Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur mon expérience, si vous vous souvenez bien, de radis. J'avais semé 4 sortes de radis pour voir un petit peu la différence au niveau du temps de germination, le temps avant la récolte et également la saveur. Donc avant, je vous fais un petit tour là, de mon bac surélevé. Donc on a ici nos épinards, ça va très bien. Les oignons verts, lentement mais sûrement. On a ici deux petits plants de thym. Ici, de la coriandre. On voit que mes laitues rouges, j'en ai 4 ici, là, sont vraiment rendues très belles. Je suis avec de les récolter. Moi, d'ailleurs, j'aime ça, manger la laitue. Ce que je fais, je mets la laitue. On peut mettre aussi des épinards dedans. Je fais une salade. Je mélange avec de l'huile, du miel, de la moutarde de Dijon. Et puis, je mets de l'ail frais aussi à l'intérieur et c'est vraiment très bon, juste la laitue comme ça. Donc, on a nos radis ici, dont je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Là, on va en faire la récolte. J'ai deux petits plants ici de persil. Ma ciboulette. J'ai planté ici un piment habanero. On voit, il y a un petit piment là, ici qui sort. Je le trouve quand même assez chétif. Donc, je pense qu'il a fait très froid là, la nuit. En fait, les piments, les solanacées ont besoin de beaucoup de chaleur. Donc, j'ai l'impression qu'il a stagné au niveau de la croissance. Il fait encore des fleurs, il fait encore des petits piments, mais il n'a pas progressé très rapidement. Ici, on a les autres radis, les premiers temps des radis champions. Ici. En fait, les radis champions, ça n'a pas germé jusqu'au bout. Là, ils sont un peu... il y a les autres radis à côté qui prennent un peu le dessus. On ne voit pas aussi encore les radis là, qui sortent. On voit un petit peu comment c'est mince là. Et puis, on a les radis blancs daikon ici, là, qui bien sûr prennent le double du temps là, avant la récolte. Donc, on ne voit pas encore à la base le radis. Par contre, on voit là, que les feuilles sont vraiment très belles. Donc, voilà. Il va me rester d'autres piments à mettre au potager. Puis quand je vais enlever les épinards, je vais venir y mettre le basilic. Je vous montre ici la différence. J'ai d'autres piments, des habaneros, des poivrons aussi, des piments jalapeno, j'ai des piments aussi de cayenne. Et on voit là, que les plants ont meilleure mine là, que celui que j'ai mis directement dans le bac parce que j'ai continué à rentrer dans la mini-serre le soir là, ce chariot dans lequel il y a des tomates et il y a également des piments poivrons. Parfois aussi, quand c'est très froid le soir, je les rentre dans la maison, donc on voit qu'ils ont meilleure mine. Alors, on voit qu'au Québec, même si on est rendu en juin, là, on est le 4 juin, on voit qu'il est quand même tôt là, pour mettre au potager là, les piments poivrons, aubergines et tomates. D'ailleurs, dans les 2 prochaines nuits, il annonce un 8 et un 9 degrés. Donc, on dit qu'habituellement, on va les mettre en terre là, quand c'est au-dessus de 10 degrés. Même que piment, poivron, concombre et tout, un 15 degrés serait l'idéal. Donc, on va venir récolter quelques radis pour voir la différence. Je ne sais pas si vous voyez ici. Première rangée, ici, on a les radis Chéribelle. On voit là qu'il est bien beau. Donc, un Chéribelle ici. Je vais en sortir un deuxième. Celui-ci, il est fondu. Je sais pas s'il s'est fait gruger ou c'est la croissance. Je vois, je sais pas si vous le voyez à l'intérieur, il y a un petit verre. Donc, c'est probablement ça qui est venu gruger mon radis.
Un autre à côté. Même phénomène. Un radis fendillé comme ça, il peut avoir différentes raisons. Ça peut être notamment dû à des grosses chaleurs, à un manque d'arrosage ou un arrosage irrégulier, ou encore une surmaturité. Un autre ici, lui, il est bien beau. On va quand même pouvoir manger du radis chéribelle. C'est justement le chéribelle l'année passée qui avait beaucoup été mangé, là, on dirait, par les fourmis ou les pucerons, je ne sais pas trop. J'avais de la difficulté avec, puis j'avais eu moins de difficulté avec les radis petit déjeuner. Donc, on va voir si c'est toujours le cas cette année. Alors, les petits déjeuners. Ici, qui sont des radis faits sur la longueur, comme ça. Il semble très beau, celui-ci. Bien hâte d'y goûter. On va en sortir un autre pour voir. On dirait que sur le côté, ici, il y a comme une petite cavité. Je ne sais pas si elle est transpercée ou il est juste faite comme ça. Ah, ici, on voit qu'il a été grugé aussi, ou du moins qu'il a fendu. Ici, celui-là, il est parfait. Donc, sur 3 que j'ai retirés, il y en a 2 beaux. On va goûter à ça. Allez, allons-y pour un 4e. Donc, sur 4, il y en a un seul, en fait, là, qui a fondu. C'est des beaux radis. J'ai hâte d'y goûter. Donc, on va goûter ces 2 chéribelles et ces 3 radis petit déjeuner pour vérifier la saveur, parce qu'on ne pourra pas goûter malheureusement aux radis champions, qui n'ont pas été très champions au niveau du temps de germination, et puis non plus les radis daikon qui vont être prêts beaucoup plus tard. Je vous amène ici, là, on est où j'ai mis mes framboises, et devant, j'avais aussi semé des radis champions. On voit, là, si je m'éloigne un peu, on voit que la ligne de radis, elle est belle, donc ça a bien germé comparativement que dans mon bac surélevé. Par contre, même résultat, même que les feuilles sont plus petites, là, je les ai plantées plus tard, là, mais on voit aussi, même résultat, là, que les radis, le bulbe ne s'est pas fait encore, là, la racine, elle n'a pas grossi. Donc, ça semble être un petit peu plus long pour ceux-là là, à grossir. À côté, ça a un petit peu moins bien germé, ce sont les radis daikon. Moins bien germé que dans mon bac surélevé. Je les ai fait un petit peu plus tard aussi. Donc, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus petits. Là, on voit la base. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Et voilà. Donc, ils sont loin d'être prêts. J'ai mis d'autres radis ici. On voit mes laitues. Et mes épinards. Ici, ce sont aussi des radis petit déjeuner. Je les ai mis un petit peu plus tard que dans mon bac surélevé. Je vais juste frotter sur le bord pour voir. Ah oui, ils sont en train de se former. On voit, malheureusement, ça ne fait pas très bien le zoom. Je pense que ça va avoir une belle formation. Je vais le sortir pour vous le montrer. Il est tout petit encore, là. Mais très beau. Je vais quand même... Oups, il est petit, mais je vais quand même le manger. Et finalement, j'ai mes radis ici. Radis melon. C'est un petit peu plus long aussi à venir. On voit quand même là qu'ils sont très beaux.
Il y a un abonné qui m'avait posé des questions par rapport au fait de les mettre tôt dans la saison, si ça faisait en sorte qu'ils allaient être plus facilement peut-être mangés par certains insectes. Du moins, au niveau des feuilles, on voit là, que les feuilles sont très belles, ne sont pas grignotées. Il y en a une ici, là, à peine, là, qui a eu un petit trou qui a été grignoté. Au niveau du radis, bien sûr, là, il n'est pas encore assez développé pour le dire. Si je frotte un petit peu sur le bord, la racine est vraiment encore trop petite, là. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'air attaqués, là. Donc, je vous dirai par la suite, là, quand je vais venir les récolter, là, si ça cause problème là, de les mettre tôt dans la saison. Mais dans mon cas, il semble que non. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Petit retour rapide. Ici, c'est les navets que j'avais en alvéole. On voit là, qu'il y a des belles feuilles là, qui ont survécu. Puis on voit celles que j'ai parties directement en terre, que j'ai semées directement en pleine terre. Donc on voit aussi là, que ça se développe vraiment très bien. Donc allons-y maintenant pour le test du goût. Donc j'ai essayé de nettoyer au mieux les radis. Je vous montre en même temps les feuilles. Sont encore très belles, là. Elles n'ont pas été grugées dans le bac surélevé, ce qui n'a pas empêché là, que des petites larves viennent grignoter le radis, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais couper le bout. On voit que l'intérieur est bien blanc, très beau. Goûter ici un petit peu de brun sur les bords. Je vais découper ça ici. Donc, on a un radis français petit déjeuner. Il est très bon. Il est comme que je les aime. En fait, j'aime pas quand ils sont trop piquants. D'ailleurs, ils viennent trop piquants quand il manque d'eau. Donc, c'est important de bien arroser les radis, surtout si vous les aimez plus doux. Si vous les laissez trop sécher, là, ils vont vraiment devenir... en plus de devenir sec, fibreux un peu, ils vont devenir beaucoup plus piquants. Donc, il est vraiment très beau, très bon. Je vais essayer, là, lui, il y a un petit trou. Je ne l'avais pas vu, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit trou ici. En tout cas, l'année dernière, ça a été la même chose. Ils se font un petit peu plus grignoter que les Français. On voit, là, c'est brun quand que j'enlève avec le couteau. Là, c'est des bouts qui ont été grignotés, ça. Donc, ça va jusqu'au centre du radis. Je vais regarder de l'autre côté. Ça devrait être très beau, l'autre côté. Comme de fait, là... Oups, j'ai échappé. De fait, l'autre côté, il est très beau. Donc... il est très bon aussi. Un petit peu plus piquant que l'autre. Mais je le trouve un petit peu plus sucré. Donc, le Cherry Belle, celui-là. Je vais regarder l'autre qui avait l'air beau. Là, on voit qu'il y a une petite cavité. Là. Je vais vérifier si c'est juste une petite cavité ou si c'est vraiment un insecte qui l'a grugé. Non, ça semble vraiment juste une petite cavité. Donc, je vais goûter à l'autre Cherry Belle. Quand on commence à le manger, vraiment, là, il est plus sucré, il a un bon petit goût, puis il est plus juteux. Mais à la fin, là, on sent le piquant arriver un petit peu plus là, que le français. Je vais essayer un deuxième français, voir si le goût est comparable au premier. Donc, on voit, il est très blanc, très beau. Le français, il est plus doux. Je pense que je le préfère. Probablement que mon conjoint va préférer un petit peu plus piquant, le Cherry Belle, mais les radis français, ça reste mes préférés là, pour le moment, les petits déjeuners. J'en profite pour faire un petit test aussi avec mes filles tant qu'à y être. Donc ici, on a un petit morceau de Cherry Belle. Les filles, je vous en donne une bouchée. Okay. Vous allez me dire si vous l'aimez, qu'est-ce que vous aimez. Peux-tu tout le manger? Ben oui, je peux tout le manger. Je vais vous en faire goûter deux différents. Vous me dites celui que vous préférez. D'accord. Est-ce que celui-là, il est bon? Oui. Oui? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce qu'il est piquant? Oui. Le Cherry Belle est piquant? Oui.
Juste un petit peu. OK, je vous donne celui-là. Ça, c'est un petit déjeuner. Le premier est meilleur. T'as aimé mieux le premier, toi, Morgane? Celui que je viens de manger. Celui que tu viens de manger. Donc, j'ai une de mes filles qui préfère le Cherry-Belle et l'autre le petit déjeuner. Mais Toi, pourquoi tu préfères le deuxième, toi? parce que c'est trop délicieux. C'est trop délicieux. Puis toi, pourquoi tu préfères le Parce premier? que j'aime ça manger des fois des choses piquantes. Ah, il est plus piquant, hein, le premier, le Cherry-Belle. D'accord. Donc, le verdict, une de mes filles préfère le plus piquant, le Cherry-Belle, et l'autre le petit déjeuner, parce qu'il est plus doux. Donc, si un jour mes champions sont prêts puis que c'est possible de les déguster, là, je vais y goûter. Ils ne sont pas encore prêts, puis c'est pas parce que les graines sont plus vieilles. En fait, c'est des graines de cette année. Là, je viens de les acheter. Bien, je viens de les acheter il y a quelques mois, mais quand même, c'est des graines de cette année. Donc, je pense que c'est le temps de maturité qui est un petit peu plus long. J'espère que je vais quand même pouvoir en avoir cette année. Alors, je vous ferai un suivi là, un petit peu plus tard. Donc, c'était une petite vidéo très courte, mais je voulais quand même vous faire un retour d'expérience. Donc, j'espère que vous avez tout de même apprécié et je vous dis à la prochaine.